RCF. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Dans une paroisse, dans ma vie d'avant, j'ai connu un curé facétieux qui, pour le premier dimanche de l'Avent, avait pris au pied de la lettre l'indication de saint Paul qui invite les chrétiens à se réveiller. Réveillez-vous, sortez de votre sommeil. Alors il avait caché dans l'église des réveils matins, mais vous savez, les gros mécaniques qui étaient tous mis à l'heure du début de la messe. Et avant le chant d'entrée, tout d'un coup, on a commencé à entendre un réveil, puis à gauche, puis à droite. Alors tout le monde se regardait complètement stupéfait. Alors, il était très content de son effet et surtout, il avait voulu rendre tangible cette invitation à nous réveiller. Pourquoi ? Parce que vous le savez, le temps de l'Avent, A-V-E-E, pas A, A-V-E-N-T, c'est pas tourné avant comme avant-après. C'est pas tourné vers la nostalgie des Noëls, de notre enfance, les bons souvenirs, les guirlandes, les sapins de Noël, les cadeaux, tout ça est sympathique. Mais le temps de l'Avent, au contraire, nous tourne vers avenir. C'est ça ce petit E, adventus en latin, ça donnait en français avenir. Donc l'Avent, c'est le temps de l'avenir. Quel avenir ? Celui que Dieu veut pour nous tous, celui qu'il voudrait qu'on prépare. Et cet avenir aussi, c'est l'attente de la venue. Tiens, encore un mot qui vient de adventus, avenue, la venue de Jésus à la fin des temps. Et le prophète Isaïe nous a relayé cette vision de l'avenir que Dieu veut pour nous. Ils n'apprendront plus la guerre. De leurs lances, de leurs tanks, de leurs avions de chasse, de leurs kalachnikovs, ils forgeront des socs, des charrues, des tracteurs. Voilà la vision de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette vision est toujours d'actualité. Cet avenir que Dieu veut pour nous, il n'est pas encore là. Il fut un temps, il n'y a pas très longtemps peut-être, on se disait, on n'a pas besoin de Dieu pour tout ça, nous sommes des gens raisonnables, l'humanité a progressé, et on va réussir à construire gentiment entre nous la paix. Frères et sœurs, c'est loupé, On n'en est pas encore là. Sans Dieu, nous les humains n'arrivons pas à nous débarrasser de nos instincts de violence, de nos instincts de guerre. Alors à petite échelle, la famille, le voisinage, parfois même la paroisse, paraît-il, et surtout à grande échelle. Que la guerre soit revenue à notre porte en Europe est un sérieux avertissement. L'instinct de guerre est toujours présent
dans nos vies, dans nos sociétés. Et frères et sœurs, quand même qu'il est triste, qu'il est malheureux, même si c'est peut-être nécessaire, qu'on soit obligé de réaugmenter partout nos budgets de défense. Cet argent, nous le savons bien, pourrait être bien mieux employé si nous arrivions à construire vraiment la paix. Mais pour cela, nous avons besoin de Dieu pour qu'il transforme nos cœurs. L'Avent, c'est le temps de l'avenir, c'est le temps de renouveler en nous l'attente, l'attente de la venue de Dieu, et que cette attente aussi soit réellement une place laissée pour le Seigneur Jésus. Alors, dans les crèches que nous avons, dans nos maisons, la place est vide. Normalement, si on a bien respecté la coutume, il n'y a pas encore l'enfant Jésus puisqu'il n'est pas encore né. Mais il y a un symbole plus important. Cette place vide, c'est celle aussi d'un désir, notre désir d'accueillir à nouveau Jésus. Mais le Seigneur Jésus, pas seulement le bébé Jésus, le Seigneur Jésus qui vient ouvrir notre cœur. Autrement dit, quelle est notre attente, quel est notre désir? Alors évidemment, le temps de l'Avent a été kidnappé, pris en otage, capturé par la société de consommation. Vous savez cela. Maintenant, on entre dans le temps de l'Avent, pas par le premier dimanche de l'Avent, mais par le Black Friday. Alors, le Black Friday, c'est un principe très simple, c'est que on achète pour acheter. Youpi. Bon, moi je forme un vœu, c'est que nous puissions peut-être obtenir de nos gouvernants, de nos législateurs, un mois de décembre sans publicité. On interdirait toutes les publicités, les affiches, la radio, la télé, les réseaux sociaux, les tracts, ça nous ferait respirer. On n'a pas besoin de pub pour savoir ce qu'on a besoin d'acheter. Et du coup, cette absence de publicité, de saturation qui nous fait toujours désirer des choses en partie inutiles, on pourrait redécouvrir des désirs, des attentes bien plus profondes. L'attente de la fraternité, l'attente de la paix, l'attente de la justice, et pour nous chrétiens, l'attente du retour de Jésus dans la gloire pour venir rétablir toutes choses et établir son règne de paix et de justice. Alors frères et sœurs, pour terminer, revenons à ce réveil. Réveillons-nous face aux endormissements de notre société, peut-être aussi de notre propre cœur. Noël, oui, bien sûr, évoquons-nous des souvenirs nostalgiques, tant mieux, mais il y a une attente qui, elle, vient de Dieu. Alors, sommes-nous endormis? Êtes-vous endormi? Suis-je endormi? Alors, donnons quelques critères. Endormi, selon le regard de Dieu, celui qui ne pense qu'à lui. Éveillé, celui qui pense d'abord aux autres. Endormi, celui qui recherche la seule réussite humaine. Éveillé, celui qui veut réussir sa vie selon les béatitudes de Jésus. Endormi, celui qui est repu, bien tranquille, qui a ses garanties, ses sécurités. Éveillé, celui qui se soucie aussi des autres, et en particulier de cette justice pour notre planète. Endormi, celui qui se bouche les oreilles pour ne pas écouter certaines mauvaises nouvelles, qui dit « oh là là, toutes ces histoires écologiques, c'est très surfait ». Éveillé, celui qui entend la souffrance de notre planète, malmenée par nos désirs insatiables. Endormi, celui qui pense que Dieu est loin, qu'on a le temps de se préparer, plus tard. Éveillé, celui qui est prêt aujourd'hui à accueillir Jésus s'il veut revenir aujourd'hui. Endormi, celui qui néglige la prière, qui la raccourcit, qui la brade, qui la remet à demain. Éveillé, celui qui prend comme bonne résolution pendant ce temps de l'Avent de prier davantage, de rester en attente et en désir. Endormi, celui qui refuse
ou néglige d'écouter la parole de Dieu. Éveillez celui qui veut l'écouter davantage, en particulier pendant ce temps de l'Avent. Voilà, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous réveille. Le prophète Isaïe a dit « Venez, montons à la montagne du Seigneur ». Saint Paul nous transmet de la part du Seigneur « L'heure est venue de sortir de votre sommeil ». Et le Seigneur Jésus résume tout cela dans une parole encore plus courte. Veillez, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais si nous sommes éveillés, réveillés, en état de veille, alors nous voici prêts à accueillir le Seigneur Jésus dès maintenant et à l'accueillir avec un cœur élargi pour une fête de Noël belle, profonde et authentique. Amen. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. Bienheureux le serviteur qui est resté fidèle, il entrera au royaume de Dieu. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. En Jésus nous recevons tous les dons de la grâce, nous témoignons du royaume de Dieu. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. Établi dans sa parole, affermi dans la foi, nous attendons le royaume de Dieu. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. Dieu lui-même est fidèle, il nous appelle à vivre avec son Fils au royaume des cieux. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. En Jésus nous recevons tous les dons de la grâce, nous témoignons du royaume de Dieu. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez et priez, Jésus nous t'attendons, fais grandir notre foi. Établi dans sa parole, affermi dans la foi, nous attendons le royaume de Dieu. Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l'attendez pas. Veillez
ai prié.